Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de cette édition de ce soir. Montpellier, Manoué et Motoone passent en préalerte cyclonique orange. La société en phase de mise en garde, comme l'envisageaient les prévisionnistes depuis quelques jours. Une dépression tropicale modérée est en cours de formation à l'ouest du Fénois. Des vents de 90 km/h et des rafales jusqu'à 150 km/h sont attendus dès demain soir. Le point au début de cette édition. Sans surprise, Thierry Ariotima reste à la tête de la Fédération thaïsienne de football. C'est son 4e mandat. Pour en parler, Luthi Bol, vice-président délégué de la Fédération thaïsienne de football, il est notre invité ce soir. L'éveil des dragons et non des lions pour le nouvel an chinois, des créatures qui auront à la charge de chasser les mauvais esprits et favoriser la chance. Vous le verrez dans ce journal. Toute la Polynésie a les yeux rivés dans le ciel. Le Haut-Commissariat l'annonce. Une dépression tropicale se forme actuellement à un peu plus de 1000 km de Bora Bora. Une partie de l'archipel de la Société a été placée en alerte précyclonique. Maupiti déclenche son plan communal de sauvegarde. Dans l'archipel, la population se prépare calmement à l'arrivée de cette tempête. Laure Philibert, Esther Parau-Cordette. Ils sont pris d'assaut depuis hier. Les magasins de bricolage sont le premier pourvoyeur d'équipements pour éviter des dégâts à l'approche d'une potentielle dépression tropicale. Depuis lundi, ça n'arrête pas, les codes, les bâches, tout ce qui est lampe tempête et tout. Les premiers secours, on va dire, ce qui est primordial pour protéger nos maisons. Souvent dans la journée, on ravitaille 3, 4, 5 fois par jour. Ça dépend. J'ai vécu Bénin, oui. Ça souffre fort, ouais. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur, oui, c'est sûr. Il faut préparer avant le cyclone. Et là, tu es venu chercher combien de cordes? Un rouleau de 200 mètres. Les grandes surfaces et commerces alimentaires aussi ne désemplissent pas. Les préconisations du Haut-Commissariat recommandent de se doter de kits d'urgence, une précaution suivie. Le nécessaire, je pense, du un poste de radio, comme tu as vu, le moripota, du scotch, des packs d'eau et un peu de main, quoi. Tu es prêt? Voilà, prêt à accueillir ce soi-disant dépression. J'étais très jeune et je me souviens de Vaena, où à l'époque il y a eu beaucoup de dégâts en Polynésie. Et nous, on faisait partie de ceux qui ont été touchés par ce sinistre. J'achète un peu de l'eau et surtout des bougies. Il faut s'y préparer. Oui, on ne sait jamais. Pour l'instant, c'est qu'une dépression, mais on ne sait jamais si ça se transforme en cyclone. Il y avait du monde hier, oui. Les gens ils n'arrêtent pas de venir chercher, voilà. Ben là, on n'a que du Haut-Royal. Donc l'alerte cyclonique est prise au sérieux. Oui, elle est prise au sérieux. Oui, c'est pour ça que les gens ils viennent chercher que de l'eau. Dans les quartiers, on prépare les foyers et l'agage, sécurisation des toits. De nombreux riverains de cette servitude en bord de mer préfèrent anticiper. Depuis novembre, la période un peu qui précède en fait la saison des pluies, j'ai commencé à prendre des dispositions pour protéger par prévention la maison et puis les biens. Donc notamment un dispositif de cordes tendues sur le toit. Je suis un petit peu angoissée parce que tout le monde sait faire. En tous les cas, dans le voisinage, la bord de mer, oui, tout le monde sait faire, ça c'est sûr. La dépression tropicale modérée en cours de formation approche des îles sous le vent. Elle est à un peu plus de 1000 km de Bora Bora. Le Haut-Commissariat prévient, c'est l'ensemble de l'archipel de la Société qui pourrait être touché à partir de demain soir. Évitez les sorties en mer dans les îles en préalerte orange et informez-vous régulièrement. Et nous rejoignons à présent par téléphone monsieur le maire de Maupiti, Wellington Raufau Ore, Tavana Yorana. Depuis 15 heures, le haut-commissaire a mis en place donc une alerte précyclonique pour une partie donc des îles sous le vent. Maupiti en fait partie. Le vent a-t-il d'ores et déjà touché les côtes de Maupiti? Bien, bonjour TNTV. Je voudrais d'abord saluer celles et ceux qui nous regardent ce soir
Et je voudrais transmettre un message, un soutien à la famille Tofa, quelqu'un de Mopti qui est décédé dans la commune de Piret. Je voudrais saluer sa famille, ses enfants et que le Seigneur leur bénisse. Bien entendu, nous sommes dans une période cyclonique. Le haut-commissaire, effectivement nous a préalerté de la situation météorologique qui peut toucher notre société, c'est-à-dire notre commune. Mais tout d'abord, les 3 îles lointaines, Montpellier, Scilly, Belligosen, qui, eux, seront frappés d'ici 48 heures par une houle très très forte, bien sûr, et le vent et la pluie. Et donc, je les ai eus au téléphone pour leur préalerter de manière à ce qu'ils soient protégés par eux-mêmes d'abord, en attendant le cyclone qui va passer d'ici sous 48 heures, qui va les toucher. Et donc, je suis évidemment à leur côté. Nous attendons donc des nouvelles de leur part. Quelle est la situation du côté de Mopti? Tout est assez calme ou vous commencez à ressentir quelques effets d'ores et déjà? Bien entendu, aujourd'hui, il n'y a aucun signal à signaler, il n'y a aucun souci à signaler. La mer est calme, le ciel est bleu, mais nous sentons quand même que la situation va dégénérer dans les heures, dans les jours à venir. Nous sommes prêts pour cela. Le conseil municipal, les chefs de service sont déjà préalertés, ainsi que le service du pays, c'est-à-dire l'équipement. Nous ne pouvons que nous préparer face à la situation. On ne sait pas comment ça va se passer, mais que le Seigneur nous protège, tout simplement. Maruru Metei Tavana pour toutes ces précisions et encore bon courage donc pour ces 48 heures à venir. Merci. 4e mandat pour Thierry Ariotima à la tête de la Fédération tahitienne de football. À la tête de la liste unie vers l'avenir, il a été réélu aujourd'hui sans surprise. L'autre liste portée par Assem Timiona a été jugée non conforme et a tout simplement été éliminée. Au final, 10 votes blancs sur 290 voix. 280 voix donc ont été comptabilisées en faveur de Thierry Ariotima qui reste donc à la tête de la Fédération tahitienne de football. Et nous accueillons donc sur ce plateau Luti Bol, le nouveau vice-président délégué de la Fédération tahitienne de football. Luti, Yorana et félicitations. Yorana Davidson, merci. Alors Luti, c'est une victoire sans surprise, hein, comme on a pu l'annoncer. Expliquez-nous pourquoi l'autre liste a-t-elle été jugée non conforme? Je pense que la commission électorale a déjà informé l'autre liste des documents qui n'étaient pas conformes à leur présentation à ces élections. Nous n'avons pas pris connaissance de la non-conformité de leurs documents. Nous nous sommes concentrés sur notre campagne et sur le programme qui allait être présenté. Et le scrutin s'est bien passé ce matin? Le scrutin s'est passé de manière très pacifique, encadré par la commission électorale qui est constituée de personnes de la société civile. Donc nous avons un juge qui préside justement cette commission électorale, qui est donc le président du tribunal du commerce. Donc tout s'est déroulé de la meilleure manière qu'on pouvait l'appréhender. Le président avait été un peu fustigé par son adversaire. Il pointait notamment du doigt les piètres résultats en football. Et que répondez-vous donc à ces attaques? Non, je pense que le bilan sportif est certes un peu mitigé. Mais notre programme, justement, se concentre sur les axes d'amélioration qui pourraient être apportés à la précédente mandature. Et c'est en ce sens qu'on compte vraiment se mettre au travail très rapidement, de manière à pouvoir améliorer les résultats futurs et les résultats sportifs, parce que sur le reste du bilan, ça reste assez très, très honorable même. Quels sont justement les grands projets de la nouvelle équipe pour les 4 années à venir? Les jeunes, mettre les jeunes, comme d'ailleurs dans le conseil, le conseil fédéral, vous êtes plusieurs jeunes à avoir intégré donc, la fédération. C'est ça, donc un grand axe stratégique de notre programme concerne les jeunes, le football jeune, parce qu'on s'est très bien rendu compte que l'avenir du football, sont les jeunes. Donc il faut investir dans la jeunesse, parce que la jeunesse d'aujourd'hui sera l'élite de demain.
Donc c'est vraiment la pierre angulaire de notre programme. Ensuite, on a d'autres axes stratégiques qui viennent se greffer, avec notamment beaucoup plus une amélioration de la gouvernance. Donc, et ça commence par la mise en place de mesures d'éthique. Voilà. D'accord. Vous suivez de près les Tikitois, bien évidemment, qui se sont préparés au Brésil pour la Coupe du Monde de beach soccer qui est prévue le 15 février, me semble-t-il, du côté de Dubaï. Vous allez les suivre, vous allez partir sur Dubaï également ou vous les suivrez uniquement d'ici? Non, il n'est pas prévu qu'on fasse de déplacement sur Dubaï. Par contre, ils savent qu'ils ont tout notre soutien. Je pense que toute la Polynésie est derrière notre équipe parce qu'on a de réelles ambitions et on pense vraiment qu'ils sont cette année en mesure de décrocher ce titre de champion du monde. Ma dernière question pour vous, Lutti, ce soir, c'est vous avez pu entendre, je pense, qu'il y aurait un recours qui sera donc effectué d'ici quelques jours à l'encontre donc de cette élection. Oui, donc je pense que c'est tout à leur honneur de faire valoir leur droit de recours. Maintenant, il y a des juridictions compétentes qui seront en mesure de statuer sur ces recours. Comme je le disais, notre priorité, ça sera de se mettre au travail très rapidement avec l'équipe qui vient de prendre place. Parce qu'on a un programme très ambitieux et on compte vraiment respecter ce qui a été présenté durant tout le long de notre campagne. Merci beaucoup, Lutti Bol, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Le FestiFoot a fait son retour ce jeudi à Faa au stade Louis Ganivet. L'événement a rassemblé 7 associations et centres accueillant des personnes en situation de handicap. 10 équipes ont enchaîné les rencontres dans un esprit convivial. Désiré Teivao et Andy Ebb étaient sur place. Malgré la forte chaleur, les équipes et leurs joueurs se sont donnés à fond pour le retrouvailles au FestiFoot. On s'essaye d'abord au CeciFoot. On y joue avec un ballon spécifique avec des clochettes à l'intérieur. Il s'agit de sensibiliser tous les joueurs à ce handicap visuel. T'as vu le but? Ça veut dire que c'est devant toi. Place ensuite au match. Les équipes s'affrontent sur 5 petits terrains. Elles ont 10 minutes pour remporter la victoire et continuer jusqu'au final. Mais au-delà de la performance sportive, l'objectif est de permettre aussi à ces personnes en situation de handicap de sortir du quotidien. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment le partage entre les associations, parce qu'il y en a qui changent d'une association à une autre, ça crée des liens, et après ils sont chacun un petit peu dans leur coin autour de l'île, et donc cette rencontre, ça permet à tous de se rencontrer, de se revoir, partager des bons moments ensemble. C'est surtout le niveau, le caractère social qui prime. On est venu de Papara, Taravao ou encore de Papineau pour participer à ce premier FestiFoot de l'année, un rendez-vous incontournable. Ça les apporte beaucoup, déjà le fait de sortir, de se dépenser un peu, ce qui est bien pour la santé déjà, et en fait de découvrir aussi d'autres centres. Avec que du bonheur, ça il n'y a rien à dire. Le partage qu'on fait avec les autres associations, ça nous change aussi, tu vois, de sortir de Papara et d'être avec d'autres associations. Mais ils sont super contents, même les familles sont contents de savoir qu'ils sortent, qu'ils s'amusent, qu'ils ne sont pas à la maison à être enfermés entre 4 murs, on va dire. Au moins là ils profitent, ils voient du monde. Le prochain rendez-vous du FestiFoot est prévu au mois de mars au centre technique de Pater à Pirée. Et la 6e édition du rendez-vous de l'innovation pédagogique Ludovia s'est déroulée cette semaine à Punaouia, à l'occasion pour les enseignants, parents, étudiants d'échanger sur l'utilisation des technologies dans l'éducation. Manon s'est rendue sur place, c'est l'heure de votre rubrique TechZone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Les technologies font partie de notre quotidien, mais aussi de celui des enseignants. Cette semaine, les acteurs de l'éducation avaient d'ailleurs rendez-vous du côté de l'Institut du professorat, l'INSPE, pour la 6e édition de Ludovia, un événement pour l'innovation dans l'éducation. Des conférences, des ateliers étaient au programme avec une 50aine d'intervenants, l'occasion aussi d'apprendre ce qui se fait à l'extérieur, ailleurs dans le monde. Nous avons 3 invités qui viennent, un du lycée français de Hong Kong et 2
qui sont chefs d'établissement au Québec. On fait toujours venir des gens de l'extérieur chaque année parce que ça permet de renouveler les problématiques et de ne pas rester justement en vase clos et de s'ouvrir sur d'autres expériences. Là, les collègues par exemple du Québec sont en train de faire une conférence sur l'enseignement en Finlande. Eux-mêmes sont allés en Finlande pour voir comment était l'enseignement en Finlande et ça nous permet, nous, d'avoir un retour d'expérience à la fois sur l'enseignement au Québec et l'enseignement en Finlande. Ici au Fénois, par exemple, Quentin Tematahotoa, un professeur d'électrotechnique au lycée professionnel de Mahina, va jusqu'à utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter son travail, mais aussi pour motiver ses élèves. Dans ce que je fais avec mes gamins, je leur demande d'envoyer des devis, des demandes de devis à des sociétés, sauf que les sociétés n'ont pas que ça à faire de répondre à des devis fictifs finalement, parce qu'ils savent très bien que mes élèves ne vont pas acheter du matériel chez eux. Avec l'IA, je peux le faire, parce qu'ils peuvent générer des réponses qui sont tout à fait cohérentes. Justement, avec l'arrivée des IA et la génération de texte, on peut se permettre à toutes les séances d'envoyer des mails, parce qu'on sait qu'on va avoir une réponse. Et même pour l'élève, c'est motivant d'avoir une réponse plutôt que de ne pas en avoir. J'utilise parce que c'est utile pour faire progresser mes élèves, quoi. Le numérique devrait prendre une place de plus en plus importante dans l'éducation au Fénois, notamment avec le déploiement de l'ENT, l'espace numérique de travail, censé faciliter les échanges entre les équipes pédagogiques, les parents et les élèves. Les professeurs sont en tout cas encouragés à moderniser leurs enseignements. Ils ont toute liberté pédagogique dans le respect des programmes, évidemment. On a des problématiques en Polynésie qui sont des problèmes de connectivité. Mais tout est mis en œuvre par le pays pour essayer de les surmonter et de les dépasser, avec notamment l'arrivée de l'ENT polynésien, NATI. Mais autrement, oui, un enseignant est libre d'utiliser le numérique. Et le numérique est bien développé en Polynésie française. La preuve, l'événement marche très bien. Donc on a vraiment un public qui est avide de s'initier, mais je dirais plutôt de progresser. Retrouvez cette actualité sur notre site internet TNTV News et nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, restez connectés. Merci Manon. Ben Teiki Tutou a dédicacé son premier livre ce matin dans les locaux d'une grande surface de la côte ouest de Tahiti. Rencontre avec un marquisien, Ben Tuhuka de Uapou, c'est le titre de cette œuvre qui raconte donc la vie de cet homme depuis son enfance jusqu'aux années 90 et le départ du CEP avec ses causes et ses conséquences. Mais Ben y relate également des légendes de cet archipel du nord de la Polynésie française et des grands hommes des îles Marquises qu'il a bien connus, tels que Jacques Brel ou encore Lucien Kimitete. Ben Teiki Tutoua a voulu graver sur papier toute sa connaissance de sa terre natale et de sa communauté pour les générations à venir. On l'écoute. Nous avons une culture orale et là on passait de l'oralité à l'écriture. Mais l'écriture ce n'est pas notre culture. Nous sculptons, nous tatouons, mais écrire, ce n'est pas dans notre culture. Donc, et là, il y avait deux regards qui se croisaient. Alors, dans le livre, se transmet, si tu veux, la vie qu'il y avait entre 1950 à 60, 60 avec l'arrivée de la bombe et tout ça, jusqu'au 90. Voilà. Et bien sûr, les impacts et les conséquences. Les festivités du Nouvel An chinois ont démarré hier avec la traditionnelle cérémonie d'éveil des créatures qui, chassant les mauvais esprits et favoriseront donc la chance. Cette année, ce ne sont pas les lions qui ont été éveillés, mais les dragons. Un événement qui se produit une fois tous les 12 ans. Le récit de Sante Inaure. Le grand maître du temple Khanti utilise une technique particulière pour réveiller le dragon. Cette année, il entamera les danses du lion pour purifier et accueillir la nouvelle année. En éveillant donc ce dragon hier, nous avons donc demandé à toutes les divinités donc, du temple de Khanti de nous accorder donc un dragon en or et donc qui apporterait l'harmonie, la paix, la bonne santé
Et je pense que c'est le plus important. Ce matin, Yvette a apporté au grand maître du temple Conti le dragon qu'elle utilisera pour son spectacle de danse traditionnelle chinoise. Et là, justement, comme nous allons utiliser un dragon, on reste quand même dans la tradition, c'est-à-dire il faut bénir avant de pouvoir l'utiliser. On fait l'éveil du dragon. Cette année, le dragon de bois que la communauté sino-tahitienne souhaite en or devrait apporter de la réussite financière, de la joie et la réconciliation dans les familles. Mais cela ne réussira que si chacun y met du sien. Le ciel est là pour nous protéger, mais pas pour faire le travail à notre place. Donc les Chinois ils disent chaque fois, vous connaissez les oracles, après le jour de l'an chinois, on vient consulter. Et il y a 3 catégories, donc bon, moyen et mauvais. C'est pas parce qu'on a eu un oracle mauvais que ça va être la poisse toute l'année, mais au contraire, comme tu le disais, si on redouble d'efforts, on arrive donc à conjurer ce mauvais sort. Et paradoxalement, donc quand c'est un très très bon oracle et qu'on reste assis sur ses lauriers, c'est pas forcément positif. Donc, lorsque nous lui avons demandé ce que nous réserve la météo dans les prochains jours, le grand maître du temple nous a répondu qu'il faudra suivre les informations. Et à l'approche du Nouvel An chinois, le 10 février, les consultants Feng Shui et Bazi donc sont surbookés, issus de tous horizons sociaux. Nombreux prennent rendez-vous chez les professionnels de la métaphysique chinoise. Ils veulent savoir ce que leur réserve cette année du dragon du bois. Andy Ebb est allé consulter pour nous. Chacune de ces informations va représenter un trait de ton caractère, des facettes. C'est par hasard, par du bouche à oreille, que Kohai entend parler de consultation Feng Shui et Bazi. Aujourd'hui, elle vient pour essayer de savoir ce que lui réservera cette nouvelle année 2024. Je me suis dit pourquoi pas saisir cette chance aussi de venir voir Tumatatini. Quelles sont les opportunités, quelles sont les portes qui peuvent s'ouvrir pour moi par rapport à mon côté professionnel, surtout par rapport à ma personnalité. De plus m'ouvrir par rapport aux gens et de connaître encore d'autres opportunités. Voilà. Le souci déjà de ta date de naissance, tu as beaucoup de conflits internes. La date et l'heure de naissance sont des informations à partir desquelles la consultante crée le thème natal de la personne. Ton potentiel futur, ses traits de caractère, ses capacités, mais aussi ses blocages. On peut également connaître aussi ton rapport avec l'autre, donc tes relations humaines, tes relations amoureuses, ton potentiel professionnel. Donc, on va lire d'abord le passé, parce que c'est à partir du passé qu'on va comprendre sa situation présente pour pouvoir prévenir son futur. Donc, c'est vraiment un genre d'outil un peu divinatoire. La séance dure au minimum 2 heures et au maximum 3h30. Tumatatini essaie toujours de révéler le potentiel de sa clientèle qui a souvent besoin d'être rassurée. Une majorité de mes clientes, en fait, ou mes clients, me consultent pour tout ce qui est professionnel, investissement. C'est parce que la plupart de mes clients, en général, sont des entrepreneurs. Donc, ça sert vraiment à ça. Par rapport à certains projets, les projets immobiliers, les projets d'investissement, beaucoup viennent pour ça. Et j'ai également, bien sûr, la catégorie où les gens me consultent aussi pour tout ce qui est relationnel, aussi relationnel amoureux. Donc là, ils viennent voir par rapport à la vie de couple. Si les questions qui reviennent souvent, par exemple, si ce sont des années propices pour faire un bébé. C'est parce qu'apparemment, souvent, le signe aussi, c'est très important. Le signe de l'année, c'est très important pour ces personnes-ci. Clarté dans les projets que tu... C'est en cette période, à l'approche du jour de l'an chinois, prévu le 10 février, que Tumatatini est le plus sollicité. Il lui arrive de recevoir jusqu'à 4 personnes par jour. Il faudra s'attendre à ce que cette année soit une année vraiment remplie de revirements. Et le dragon, il va nous imposer à effectuer les changements que nous devions déjà faire en fait auparavant. Donc ce sera une année vue comme étant une année lourde, mais dans le sens positif. C'est parce qu'en fait on va nous imposer à agir pour apporter le changement qu'on devait déjà faire en fait.
Nous arrivons au terme de cette édition. TNTV vous propose à 19h20 la finale de la Star Academy, suivie à 23h20 de votre émission Arnaque. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur State Télévision. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Mais avant de se quitter, encore une fois, nous ferons un petit point de situation sur les phénomènes climatiques qui touchent donc la Polynésie française. À demain, à partir de 10h sur la page Facebook, en live Facebook de Taitinu Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.